Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui concerne la ronde des trousses. Et aujourd'hui, on va faire une trousse originale puisqu'elle a une forme spirale. Alors la forme spirale, vous la verrez mieux tout à l'heure avec la caméra du dessus, mais elle est surtout très originale avec un zip qui contourne toute cette bande de tissu qu'on va assembler bien entendu dans un pas complet comme habituellement. Donc je vous retrouve de suite. Eh bien me revoici avec un projet que j'ai fait donc cette semaine parce que c'était l'anniversaire de mon petit garçon. Il a fait ses 11 ans. Donc je lui fais un très gros bisou parce que franchement il regarde mes vidéos et moi ça me fait chaud au cœur. Alors j'ai voulu lui faire plaisir. Jeudi dernier il a fait son anniversaire et je voulais quand même, avant de lui faire une belle petite fête, lui faire quand même un petit cadeau pour ce jour spécial pour lui. Eh bien je lui avais fait des t-shirts brodés, notamment un avec son personnage préféré de Toy Story, Woody. Donc pour ceux qui connaissent. Et puis il aime bien les pompiers, donc je lui ai fait un petit camion de pompiers, donc personnalisé avec son prénom, et j'ai brodé ça sur des t-shirts. Donc avec toujours mon filmoplast, et puis écoutez, pourtant il y a une grosse densité de points, et bien ça a fait quelque chose de juste parfait. Donc vraiment je m'éclate avec ma machine à broder. Donc celles qui ont des machines à broder, ne faites pas comme moi, donc je l'avais boudé un petit peu pendant pas mal de temps, et puis je trouve que c'est super de faire des trucs personnalisés et de faire plaisir à notre entourage avec des cadeaux unique. Voilà, ça c'était la petite aparté. Et aujourd'hui, on va poursuivre le cours avec cette fameuse trousse spirale. Alors pourquoi elle est spirale? Parce qu'on a une fermeture qui contourne toute la trousse. On peut l'ouvrir entièrement. Alors, je vous montre ça. Donc, on peut l'ouvrir juste comme ça pour y glisser nos petits stylos. On peut y glisser, bien entendu, les aiguilles à crocheter. Et on peut en faire une beaucoup plus grande pour mettre les aiguilles à tricoter. Et ça peut faire quelque chose de super original pour y glisser nos aiguilles à tricoter. Et la particularité, c'est qu'elle s'ouvre complètement. Donc pour la laver, c'est plutôt pas mal. On obtient une bande comme ça. Et donc, en fonction de la bande, vous allez obtenir quelque chose de beaucoup plus grand. Donc il suffirait de rajouter à mon patron quelque chose au milieu et vous obtiendrez un très grand étui pour y ranger vos aiguilles à tricoter, vos règles, pourquoi pas vos ciseaux. Donc ça peut faire un super étui pour les ciseaux. Et puis pour la fermer, écoutez, il y a juste à pousser le curseur et il faut vraiment très peu de matériel pour exécuter cet ouvrage. Alors, dans un premier temps, vous allez trouver dans la description de la vidéo le patron complet. Donc il n'y a pas encore les photos. Mais voilà, lorsque j'aurai fini de tourner la vidéo, eh bien je ferai les photos pour que vous ayez un patron ultra complet. Alors vous avez le patron, donc voilà, c'est un demi-plan. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir assembler les deux parties AA avec AA. Vous avez une partie hachurée, vous allez découper votre patron et puis vous allez les assembler comme ceci, en faisant superposer la partie hachurée. Vous allez bien entendu reproduire toutes les petites marques que je vous mets dans le patron, notamment celui de l'emplacement de la languette qui va se retrouver ici, qui est bien pratique lorsqu'on veut ouvrir ou fermer. Donc ainsi, on aurait pu en mettre une ici, mais bon, j'ai trouvé que ça alourdissait un petit peu. Donc juste une petite languette au bon endroit, ça nous permet de bien ouvrir la trousse. Donc voilà, et pour la fermer, il y a juste à faire ça. Et le tour est joué. Donc voilà. Donc il faut vraiment très peu de choses. Donc il va falloir couper dans un premier temps, donc une fois la partie principale, une fois que vous aurez assemblé votre plan complet. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai tracé sur l'avant de mon tissu. Donc j'ai utilisé un tissu, un reste de tissu. Donc là, ça vous permet aussi d'utiliser toutes vos chutes de tissu qui traînent dans l'atelier. Vous avez des fois des grandes longueurs, des grandes bandes. Il suffirait que vous fassiez un très grand étui. Et vous faites une simulation pour savoir comment il va finir. Vous faites comme ça et vous savez déjà la longueur de votre trousse. Vous voyez ? Vous faites une simulation comme ça, donc ça vous permettra d'adapter sur une trousse pour mettre vos aiguilles à tricoter. Vous faites d'abord le gabarit sur une feuille de papier, un grand listing, et vous voyez en fonction de vos aiguilles à tricoter. Voilà, vous faites des simulations, vous faites comme moi. Donc c'est ce que je fais toujours pour mes patrons. Je fais d'abord une simulation. Donc ce que j'ai fait, j'ai tracé tout simplement. Je vais en profiter, parce que je ne l'ai pas fait en amont, de prendre un petit feutre. Alors, quelque chose qui va bien se voir. Et puis je vais venir faire mes petits marquages qui me manquent tout simplement. Donc je vais bien mettre mon patron. Je vais en faire un là, un ici et puis un ici. Voilà.
voyez, je vais bien les allonger avec un feutre effaçable à chaud ou un stylo. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Prendre des ciseaux Amplify, hein, parce que c'est l'idéal. Même si celle-ci n'existe plus, hein, je vous le dis systématiquement, mais vous avez les 24 et les 21 cm, donc qui font le même office et qui coupent extrêmement bien. Hein. Donc voilà, vous avez vu ça. Donc j'aurai à couper tout le contour. Vous ferez la même chose pour la doublure. Hein. Vous couperez sur le trait. Alors là, moi j'ai pris le cranteur. Hein. Et puis pareil. Hein. Donc voilà. Donc là, j'avais pas dû tracer tout à fait droit. Donc, je vais venir réajuster, vous voyez. Parce que comme j'avais mon tissu qui n'était pas repassé, ça peut arriver. Donc repassez toujours votre tissu. Et puis je vais venir couper le petit excédent qui me reste là. Et bien là, je prends mon petit cranteur. Hein. Alors ça peut arriver parce que comme le tissu n'était pas repassé lorsque j'ai tracé, eh bien ça peut faire des plis. Et puis ensuite, écoutez, on ajuste hein, tout simplement. Hein. Rien de compliqué. Voilà, vous voyez, j'avais fait le petit ajustement. On voyait bien que c'était un peu gondolé. Donc voilà, j'ai ma partie principale plus ma doublure. Et puis pour la petite languette, alors hop, 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 la petite languette, vous l'avez sur la page suivante. Et elle se retrouve ici. Alors, elle fait 6 par 6,5. Mais bon, vous découpez le patron, ça va très bien. Eh bien, écoutez, j'ai pris un petit morceau de tissu principal. Et puis, il faudra coudre sur la partie de 6 cm. Hein, mais ça, je vous le dirai tout à l'heure. Et on a terminé donc la présentation de ce patron. Il faut vraiment très peu de choses. Hein, donc, il faut aussi prévoir alors du zipomètre. Alors moi, là, j'ai acheté un gros lot. Donc, je vous mettrai en lien. Pour 25 €, vous avez tout ça. Et chaque fermeture fait plus de 3 mètres. Et vous avez bien entendu les curseurs. Alors là, je ne les ai pas sous la main. Mais vous avez pas mal de curseurs qui vont avec ces fermetures au mètre. Pourquoi là, j'utilise pas de fermeture avec des grandes longueurs? Parce qu'il n'existe pas. Hein, je n'ai pas réussi à trouver des fermetures de 1 mètre de long. Ou même de 90 cm. C'est très compliqué à trouver. Donc du coup, j'ai pris un lot de fermetures au mètre. Ça me permet, avec beaucoup de couleurs. Donc ça va pouvoir me permettre de choisir celle que je veux. Alors je ne sais pas ce que je vais choisir en fonction du tissu. Mais je pense que celle-ci irait plutôt bien. Donc vous voyez. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer quand même. Vous avez des grandes longueurs. Donc je vais changer l'emballage. Parce que j'aime pas trop hein, ce genre d'emballage. Je vais me faire un petit pochon. Et puis je vais les mettre à l'intérieur. Et puis vous avez quand même voilà, 3 mètres hein, de long. Vous pouvez en faire 6. Parce que pour le cours d'aujourd'hui, on va utiliser qu'un demi-zip, une seule partie. Donc comme vous le voyez là, vous voyez ça fait tout le contour, j'ai utilisé que la moitié d'un zip. Donc avec 3 mètres, vous en faites 6. Donc voilà. Et puis vous pouvez faire des trousses plus petites, alors vous en feriez beaucoup plus. Parce que là en fait, c'est que la moitié d'un zip et un curseur. Et ça vous permet, regardez ensuite, de la fermer correctement. Elle est super originale, elle est super facile à faire. Et tout ça, bien entendu, on va le voir dans un pas à pas complet comme habituellement. Mais avant de vous retrouver devant la petite machine à coudre, vous avez toujours un petit verset hein, donc qui termine ce patron. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Donc c'est le moteur de cette chaîne, l'amour, parce que c'est le partage que je fais avec vous de tous mes petits secrets. Maintenant, écoutez, je vous retrouve devant la machine à coudre pour poursuivre ce cours. Alors à tout de suite. Me revoici devant vous avec la petite languette. C'est ce qu'on va faire en priorité pour pouvoir ensuite mettre la fermeture. Vous aviez donc le patron, il fait 6 de large par 6,5 de haut. Eh bien vous allez le plier endroit contre endroit, les 6 cm là, les 6 cm, 6,5 est dans cette hauteur là, et vous les pliez comme ça, endroit contre endroit. Alors, on ne voit pas tout à fait parce que ce tissu, comme on a l'impression qu'il est double face, mais moi, je le vois. Hein, donc, c'est bien endroit contre endroit comme ceci. Alors, moi, je fais les languettes comme ça. Il y en a qui feraient comme ça, en milieu, et puis ils replient, ils font comme ça, et puis après, vous vous retrouvez avec une languette comme ça. Moi, je trouve que c'est très épais, c'est pas joli. Et en plus, vous avez des coutures qui ne servent à rien. Moi, ce que je fais, c'est que je plie endroit contre endroit comme ceci. Et vous allez voir que cette languette, elle est hyper rapide. Ensuite, je fais une couture ici. Donc, les 6 cm sont là. Hein. Ensuite, je prends un retourne-biais. Et je retourne ce genre de choses. Hop. Avec le retourne-biais, ça se fait très bien. Vous voyez, juste la petite pointe comme ça. Et puis, vous allez retourner. Hop, vous retournez. En un tour de main, c'est fait. Vous n'avez plus qu'à déclipser, l'enlever et puis la remettre correctement. Et là, vous vous retrouvez déjà avec votre languette qui est formée. Vous n'avez plus qu'ensuite à venir
pliez en deux comme ça et vous avez votre petite languette qui est terminée. Je mets une petite pince pour bien maintenir le tout bien en place et je fais une petite couture de sécurité, de maintien pour pouvoir ensuite venir l'appliquer sur la trousse. Et vous avez votre petite languette qui est formée. Il n'y a pas de couture disgracieuse parce que moi je trouve que des coutures sur une petite pièce, eh bien je trouve ça pas beau du tout. Là vous avez une languette qui est faite et la couture se retrouve au milieu et elle est juste parfaite. Vous allez ensuite prendre la partie principale, on avait les deux petites marques ici, et vous avez ici l'emplacement de la languette. Eh bien, vous n'avez plus qu'à venir la positionner. Alors, vous faites en sorte que ça tombe bien au milieu. Voilà, vous la faites dépasser légèrement. Et vous mettez une petite couture de maintien ou de sécurité, comme vous voulez, pour obtenir ce genre de choses. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir positionner le zip. Alors, le zip. Vous allez prendre votre zip au mètre. Je vous recommande de ne pas le couper parce que ainsi vous avez moins de gaspille et ainsi vous pourrez l'utiliser parfaitement ensuite. Vous allez mesurer 4 cm à partir de la base. Mesurez 4 cm comme ceci. Vous avez donc fait la marque de 4 cm. Vous allez appliquer à la première marque comme ça. Alors, tout dépend comment vous avez ouvert votre zip. Hein. Ça peut, vous voyez, si c'est ce côté-là, bah, vous repartirez dans l'autre sens. Hein. D'accord? Il faut que les dents, elles se retrouvent vers le bas. Si on avait utilisé cette partie-ci, eh bien, j'aurais démarré ici. Vous voyez? D'accord? J'aurais marqué 4 cm ici et j'aurais démarré ici. Là, il faut que les dents, elles aillent vers l'intérieur. D'accord? Voilà. C'est pour que vous sachiez que comme on n'utilise que la moitié d'un zip, on ne démarre pas au même endroit. Donc là, moi, en l'occurrence, comme j'ai démarré ce côté-ci, eh bien, je vais faire tout le contour comme ça. Voilà. Ça me permet d'utiliser. Donc, je vais faire tout le contour. Hein. Je vais mettre mes petites pinces. Parce que comme j'ai utilisé ce côté-là, eh bien, je suis obligée de faire tout le contour. Parce que quand je vais coudre, eh bien, je vais démarrer ici. Hein. Donc, comme ça, si ça vous arrive, vous savez que on prend un côté ou l'autre. Et puis, vous allez commencer à enlever votre zip au fur et à mesure, soit que vous cousez, soit que vous l'appliquez comme je suis en train de le faire. Voilà ce que j'obtiens. Donc bien entendu, si j'avais commencé par l'autre côté, j'avais pas besoin de mettre les épingles. Hein. Donc voilà, j'aurais continué à coudre et puis j'aurais défait mon zip au fur et à mesure. Vous allez ensuite redéfaire comme ça. Là, je suis arrivée ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mesurer 4 cm. Donc, je vais mesurer mes 4 cm. Hein. Vous voyez, à peu près. Hein. De toute façon, il va se détendre encore. Donc, il se peut que j'en ai trop. Je reviendrai réajuster ensuite. C'est pas grave. Et puis, je vais le défaire. Et puis, je vais couper jusqu'au 4. Donc, voilà, je prends mon ciseau comme ça. Alors, voilà. Et je coupe. Et vous voyez que le reste accroché. Et ça me permet de pouvoir réutiliser l'autre. Et de ne pas faire de gaspillage avec mon zip au mètre. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais commencer à coudre mon zip. Et je vais commencer à le coudre à partir de la marque. C'est-à-dire que je vais laisser mes 4 cm hein, ici. Donc, je vais les noter. Hein, vous voyez, 4 cm. Voilà. Parce qu'il faut qu'au bout, j'ai 4 cm pour pouvoir avoir de la marge ensuite. Hein. Et vous allez comprendre dans les prochaines étapes pourquoi je fais ça. Donc ici, je peux enlever maintenant, hein, si ça me gêne. Hein, voilà. C'était juste pour mesurer mon zip, hein, de ce côté-là. Ici, je vais le positionner bien. Alors, je vais le détendre maintenant. Hein, voilà. Je vais le positionner bien à 4 cm. Ici. Vous voyez, il faut que la marque, elle soit bien. Voilà. Je vais remettre un petit là. Et puis, je vais le bouger là. Et puis, maintenant, je vais commencer à coudre de cette première marque et tout le contour du zip. Alors je vais faire dans un premier temps, je vais faire une petite couture de maintien et vous arriverez bien à le coudre facilement parce que j'ai fait des courbes qui sont plutôt assez souples, donc ça vous permet de bien le maintenir, vous voyez. Alors une fois que vous avez mesuré, vous pouvez enlever les épingles, c'est plus facile hein, pour travailler le zip. Hein.
Alors, si vous prenez l'autre côté, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Vous allez coudre en même temps le zip et puis vous le défaites en même temps que vous cousez. Hein. Donc là, c'est parce que j'ai pris l'autre côté. Donc j'ai été obligée de mesurer mon zip. Vous voyez, il se détend de toute façon. Vous allez voir que ça se détend. Hein. Alors, je vais commencer tout doucement à faire tout le contour, tout simplement. J'arrive quasiment au bout. Vous voyez, finalement, bah, j'ai bien mesuré avec les pinces. Je suis arrivée au bout, hein, donc il ne s'est pas détendu. Eh bien, je vais coudre jusqu'à la marque. Ici, je vois que je ne suis pas tout à fait avec la marque. Eh bien, je vais, vous voyez, parce que c'est comme c'est la courbe, eh bien, je vais venir coudre. Donc, vous voyez, si on a mal démarré, on fait une petite couture. Voilà, vous voyez, on obtient ceci, c'est-à-dire qu'on a le zip qui laisse une partie qui est ouverte. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez recoudre et vous rapprocher du zip. Alors, vous changez bien sûr votre semelle, vous, hein. Moi, je vais utiliser toujours la même. Et le fait d'avoir fait la petite couture de maintien, ça vous permet maintenant de bien suivre les rainures du zip. Alors, on y va tranquillement. Alors, on fait attention de ne pas prendre l'autre. Et puis, on y va tranquillement. Alors, les lignes droites, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire, hein, donc ça va de soi. Mais je vais vous montrer comment je fais la courbe parce que vous voyez que le zip a tendance à boursoufler. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous, avec vos doigts, hein, surtout, hein, regardez, vous maintenez. Ici, vous ne vous préoccupez pas. Regardez, vous avancez. Quand vous arrivez à ce niveau-là, vous le mettez droit. Regardez, ça va tout seul. Hein. Vous arrivez ici, vous le remettez droit et vous y allez tout doucement, regardez. Et vous avancez comme ça, pas à pas. Sans précipitation. Regardez, vous le mettez droit. Hein. Regardez comment ça va tout seul. Ici, pareil. Vous voyez, je le mets quasiment à plat. J'arrive ici à ce niveau, je vois que ça boursoufle un peu. Ben, je le remets droit et j'avance un petit peu. N'allez pas trop vite si vous voulez obtenir un beau zip bien posé dans les courbes. Regardez comment ça va tout seul. Regardez, ici, j'arrive. Et quand je vais arriver en ligne droite, regardez, après ça va tout seul en ligne droite. Hein. Et là, vous pouvez y aller. Hein. Hop, 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 hop. Vous voyez, ça va tout seul. Et puis, vous allez vous arrêter, bien entendu, à votre marque. Avec une marche arrière, ça va de soi. Et on obtient un zip très bien posé. Alors, ce que vous allez faire ensuite, parce que vous voyez que l'inconvénient lorsqu'on a des courbes, eh bien, c'est que le zip a tendance à se soulever. Eh bien, il faut le détendre. Et pour le détendre, on fait des petites incisions. Alors, bien entendu, on ne dépasse pas la couture qu'on vient de faire, la dernière. Hein. La première, vous pouvez, mais voilà. Vous faites ce genre de petites choses et vous allez voir que bah, ça va vous détendre votre zip et surtout, ça va vous permettre de bien appliquer ensuite votre doublure. Parce qu'elle est quasiment terminée, hein, cette trousse. Hein. Il nous reste, je crois, 2 coutures hein, en tout et pour tout. Donc, c'est vraiment... voilà. Et vous faites ça dans toute la courbe. Voilà. D'un côté et puis de l'autre. Et vous voyez la différence. Hein, regardez ici. Vous voyez, il est bien à plat. Et ici, regardez de l'autre côté, je vous montre, il se soulève. Hein. Regardez là. Vous voyez, ça se soulève. Donc, faites ça pour détendre votre zip. Voilà ce qu'on obtient. Un zip bien posé. On a la petite languette qui est en place. On a cette ouverture qui va nous permettre ensuite de faire une belle finition bien propre à notre trousse. Il ne nous reste plus qu'à venir appliquer la doublure maintenant et on va déterminer une ouverture sur cette doublure. Donc moi en général je mets ma main comme ça et puis voilà, hop, et puis je fais ça. Alors je vais vous le donner quand même la dimension. Hein, vous voyez, vous le mettez dans, voilà, là où il y a la languette, hein, à l'opposé, ou de ce côté-là, comme vous voulez. Hein. Donc après, voilà, essayez de la mettre dans la ligne droite, hein, plus au plus. Voilà, ça fait 7,5, 7 cm et demi, presque 8. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va bien positionner ici dans les courbes. Et on va mettre des petites pinces pour aider à maintenir. Tout en sachant qu'on va certainement les enlever en cours de couture. Hein. C'est juste pour nous aider à la maintenir. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va coudre tout simplement la doublure sur la trousse. Hein. Rien de compliqué. Hein. Alors moi, ce que je fais, hein, je la fais toujours en 2 étapes. Je vais d'abord faire une petite couture de maintien. Bien entendu, ici, il va falloir que vous veniez marquer où vous démarrez votre couture. Hein, parce qu'on ne coupe pas la partie où il y a le zip. Hein, ça va de soi. Donc on soulève comme ça. Et on regarde ici. On fait la petite marque ici. Pareil ici. Vous allez faire la petite marque, hein, c'est la marque d'arrivée, c'est-à-dire qu'on va laisser cette partie ouverte. Ici, ça va être ouvert et ici, ça va être ouvert.
tout simplement. Donc voilà, comme ça vous savez. Et puis on va épingler tout du long. Ça permet de bien la tenir en place. Et puis tout en sachant que ça va certainement bouger. Donc après il faut certainement, des fois il faut tricher parce que bon, quand on coud deux matières complètement différentes, il y a toujours un petit souci. Et puis il faudra faire attention aux zips dans les courbes. Donc ce que je vais vous montrer, comment je fais ça. J'ai mis toutes les pinces. Et puis je vais commencer ma couture ici, à cette première marcation. Alors, j'essaye de mettre mon zip bien droit. Alors, je vais vous montrer cette courbe, hein, comment je fais, parce que c'est pareil, hein, il faut bien mettre votre zip à plat, surtout, c'est important. Et puis là, moi, ce que je vais faire, je vais carrément, je fais même pas de couture de sécurité, hein, j'y vais franco. Vous pouvez faire une couture de sécurité si vous voulez. Moi, là, je vais y aller franco, parce que comme j'ai déjà mis mon zip avec la couture bien proche. Donc n'oubliez pas de la faire bien proche, hein, parce que comme on fait une ouverture, ici, il faut que le zip il soit déjà bien cousu au plus près. Hein. Donc c'est important. Hein. Sinon, vous allez avoir un décalage. Hein. Et faites bien toutes les étapes que je vous dis. Hein. Et puis ici, vous allez bien... Voilà. Là, comme c'est la courbe, je vous montre parce que c'est le plus compliqué, on va dire, pour les débutants et les débutantes. Voilà. Et puis vous allez tricher un petit peu avec votre tissu si vous voyez que ça bouge. Hein. Voilà. Vous voyez, j'y vais tranquille. Hein. Parce que si vous allez trop vite, ici, il y a une bosse. Vous allez coudre sur la bosse. Hein. Donc vous soulevez, vous mettez votre zip à plat, vous remettez la doublure par-dessus. Et vous faites ça dans les deux courbes hein, qu'on a. Hein. Allez, hop. Et au plus proche. Hein. Vous voyez que là, je suis au plus proche. Après, quand on va arriver dans la ligne droite, bah, ça va tout seul. Hein. Vous voyez, ici, je soulève même mon pied, s'il y a besoin. Voilà. Ça détend légèrement mon tissu, hein, mais c'est normal. Mais c'est pas grave, ça, on va tricher un petit peu, ça se verra pas. Vous voyez? Et je vais coudre jusqu'à la marque. Vous voyez, vous tirez hein, sur votre tissu si vous voyez qu'il se détend. Et jusqu'à la marque. Vous voyez? J'ai cousu ça. Et bien maintenant, je vais coudre le restant. Je vais partir de la marque. Alors, j'essaie de tendre bien pour éviter que ça fasse des plis dans mon tissu. Eh bien, j'y vais. Je commence à la marque. Hein. Et puis, j'y vais tranquille. Vous voyez que ça l'a détendu, hein. Mais c'est pas grave. Hein. Hop. Vous passez la partie de la languette. Si jamais vous voyez que pour la languette, il y a un petit souci d'épaisseur, vous pensez à la cale. Vous voyez que ça se détend, hein, le tissu. Hein. Mais c'est pas grave, hein, on réajuste. Hein. Vous voyez, ça a vraiment détendu. Et ça m'a pas fait ça avec l'autre. Parce que ça dépend de la matière principale hein, qu'on utilise. Vous voyez, hop. L'important, c'est de suivre toujours la rainure du zip. Vous le sentez avec votre doigt. Regardez, ici, on le sent bien. Hein. Voilà, hop. Ça, c'est bien que le tissu se soit détendu. Comme ça, vous voyez un petit peu que parfois, on est obligé d'adapter en fonction des matières qu'on utilise. Vous voyez, hop. Ici, vous soulevez. Éventuellement, vous prenez le poinçon. Hein. Regardez. Vous voyez, pour le mettre en place. Hein. Hop, si vous voulez pas mettre vos doigts. Vous voyez, puis ça vous le maintient bien. Et puis hop, vous pouvez continuer. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à amorcer la ligne droite. Alors là, ça va tout seul. Hein. Voilà ce qu'on obtient. J'ai ma petite ouverture là. Alors si vous avez un petit excédent, que ça vous arrive comme moi, parce qu'on a des fois des tissus extensifs. Et puis, tout dépend comment on a coupé la doublure. À mon avis, je l'ai coupée un peu trop grande. Hein. Parce que comme mon tissu était chiffonné, donc voilà, hein, vous réajustez tout simplement. Hein. Mais vous ne devriez pas avoir de problème. Hein. Donc voilà, c'est que moi j'ai du mal couper ma doublure. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez retourner votre pièce sur l'endroit. Tout simplement par l'ouverture. Vous pensez à la petite baguette chinoise qui vous permet de tout bien ressortir. Vous allez tout bien faire ressortir, c'est important. Le zip va ressortir aussi. Voilà, voyez la petite languette qui se retrouve au bon endroit.
éventuellement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez repasser votre pièce. Là, c'est peut-être que ce que je vais aller faire, parce que honnêtement, comme c'est un tissu qui est très compliqué, hein, ce tissu. Voilà. Vous voyez? Je vais aller repasser ça correctement. Comme ça, on va pouvoir poursuivre les prochaines étapes. J'ai tout bien repassé, ainsi ça me permet d'avoir quelque chose bien à plat, vous voyez. Et maintenant, on va se concentrer sur le curseur. Alors, le curseur, je vous avais dit tout à l'heure, hein, donc vous aviez un beau petit paquet. Éventuellement, ce sont des curseurs standards. Hein. Moi, j'en ai plusieurs comme ça. Et je vous mettrai un lot de curseurs au cas où vous n'en auriez pas assez. Il existe des noirs, des chromés, et on en trouve plein de ceux-là. Donc, ils sont vraiment standards, je les ai essayés. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Hein. Donc, si jamais ça nous fait défaut, on peut en retrouver dans le commerce. Alors, maintenant, on se retrouve avec ce genre de choses. Eh bien, il va falloir que vous vous mettiez comme ceci. Alors, vous allez vérifier quelle partie est la plus haute, parce qu'à un moment donné, on a une partie qui est un peu plus haute. Donc là, moi, c'est le côté gauche. Eh bien, je vais emboutir d'abord le curseur ici. Et je vais emboutir l'autre côté. Vous voyez que je suis face doublure, hein, pour mettre le curseur. Hein. Puis vous allez faire un petit mouvement. Et vous faites un petit mouvement comme ça. Ça devrait y aller, hein, d'un moment. Et puis vous allez fermer la trousse. Et vous allez voir si ça arrive bien au niveau de la languette. Sinon, il va falloir tricher un petit peu. Vous voyez, là, c'est pas bon. Vous voyez, elle est décalée. Donc, ce que je vais faire... Alors, pour être sûr que vous tombiez au bon endroit, ce que je vous recommande de faire, hein, parce que parfois, tout dépend comment on a cousu, hein, et puis la pochette, voilà, ça ne se cadre pas forcément. Vous démarrez d'ici de la languette et puis vous mettez des pinces comme ça. Et puis ça va vous permettre de venir couper l'excédent de zip. Alors, vous coupez une dent en plus, hein, comme ça. Juste une dent en plus, comme ça. Regardez, voyez? Et là, maintenant, vous laissez toujours les épingles, hein. Et puis vous allez emboutir votre curseur. Parce que je l'ai fait plusieurs fois et ça n'a pas voulu. Alors l'autre, quand j'ai fait l'autre, du premier coup, je suis tombée bien. Mais des fois, ça ne tombe pas forcément juste. Et comme on a toujours les 4 cm qui nous donnent une bonne marge, vous voyez, vous emboutissez. Vous avez toujours le petit écart. Et là, cette fois-ci, vous voyez, vous allez pouvoir enlever les pinces. Cette fois-ci, ça devrait être bon. Alors, on va essayer. Je le fais devant vous en live, hein, donc je ne vais pas tester avant. Hein. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Parce que sinon, on obtient souvent des décalages. Et vous voyez, cette fois-ci, on est bien. Elle est parfaite. Donc voilà. Donc ainsi, on a notre trousse qui se forme correctement. Donc faites-le avec les pinces. Hein. Ça vous aide parce que parfois, en fonction des tissus, on ne tombe pas forcément bien. Mais avec ce système... vous êtes sûr que vous allez être au bon endroit. Regardez un petit peu, elle se ferme très très bien. Et ce que vous allez faire maintenant, pour éviter que ça ne se défasse, et vous allez faire une petite couture de maintien ici, au niveau du curseur, à la base, si vous voulez. Hop. Alors vous n'êtes pas obligé de la faire trop au bord. Hein. Ainsi, vous êtes sûr que votre zip reste bien fermé. Et puis, vous allez de nouveau l'ouvrir. On a toujours l'ouverture, hein. Vous allez faire ensuite quelque chose d'un petit peu périlleux, mais ça va bien se faire. C'est que, vous voyez l'embout là qu'on a ici du zip, eh bien il va falloir le mettre dans l'ouverture. Alors, ça se fait bien, hein. Moi je l'avais bien fait dans l'autre, mais là, voilà, vous voyez, ça se fait bien. Vous pliez, faites en sorte de bien la rentrer à l'intérieur. Voilà, ça va rentrer. Vous vous aidez éventuellement du poinçon ou de la baguette chinoise qui a un bout moins pointu et vous le glissez à l'intérieur. Voilà. Il faut vraiment qu'il rentre bien et qu'il reste droit. Vous allez faire en sorte que ça reste droit. Voilà, puis vous voyez, après ensuite vous défaites un petit peu votre curseur et vous le rentrez bien à l'intérieur. Vous faites en sorte qu'il reste droit. Alors avec votre baguette chinoise, hein, vous y allez et puis ça va bien se mettre en place. Voilà. Une fois que vous l'avez bien rentré à l'intérieur, vous sentez que c'est plat.
Vous prenez des épingles. Et puis vous allez le maintenir comme ça. Ici pareil. Mettez une petite épingle. Faites en sorte que la doublure ici soit parfaite. Vous voyez? Voilà. Mettez une petite épingle. Voilà. Vous voyez votre doublure. Ici, vous allez faire la même chose. Hein. C'est que vous allez bien mettre votre doublure correctement. Et puis vous allez mettre une épingle. Hop. Hop. Ayez les bons gestes. Hein. Vous avez vu comment je fais. Hein. Regardez. Je plante et je ressors. Et on a tout à plat. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Eh bien, à venir faire une couture de maintien. Ici, comme on l'a tenu, ici, vous pouvez même en mettre une deuxième. Hein. Ça ne paye pas de mine hein, pour tenir le curseur bien en place. Ici, hein, la partie du zip. Hein. Parce que maintenant, on va faire une petite couture de maintien. Tout le contour, hein, la fameuse couture pour bien maintenir la doublure, pour pas qu'elle vienne se prendre dans le zip. Eh bien, on se met bien au bord. Et vous allez la faire le plus au bord possible. Donc moi je vais la démarrer à peu près ici. Voilà. Quand j'arrive à ce niveau-là, on voit bien que le curseur y gêne. Qu'est-ce que je fais? Eh bien je tire dessus. Alors j'essaye d'être bien à plat. Et je tire dessus pour pouvoir passer. Regardez. Vous voyez, je tire dessus. Ça me permet de bien passer cette étape. Voilà. Et ensuite, bah écoutez, il ne reste plus qu'à venir coudre. Hein. Tout le contour tout simplement. Voilà. Hop. Vous écartez votre zip comme ça et puis vous faites tout le contour hein, tout simplement. Ça va vous fermer toutes les ouvertures. Donc moi ici je vais enlever les épingles au fur et à mesure parce que elles n'aiment pas ça. Vous pouvez les laisser hein, si vous prenez des toutes fines. Voilà. Et puis je continue à faire tout ce contour. Et je continue mon petit bonhomme de chemin. Donc je passe par-dessus la languette. Si vous avez un souci, vous pensez à prendre une cale, hein, comme d'habitude. Hein. Et puis on continue. Regardez, j'écarte mon zip. Hein. Donc, tout simplement, hein, pour pouvoir continuer tranquillement ma petite course. Et puis je vais terminer ma couture en passant par celle de début de couture. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a terminé. Ça a permis de bien rabattre donc, votre doublure. Donc moi j'ai des fils qui traînent, donc il va falloir que je les coupe. Hein. Vous pouvez maintenant enlever votre aiguille parce que ça reste sécurisé, donc ça ne risque pas de s'ouvrir. Et puis ensuite, bah, vous voyez que l'ouverture est bien fermée. Et ensuite, bah, il ne vous reste plus qu'à venir. Alors il faut qu'elle se fasse au démarrage. Hein. Et une fois que vous l'aurez utilisé 2-3 fois, ben vous verrez que ça se fait naturellement. Hein. Vous voyez ici au démarrage, vous allez plier comme ça. Et puis vous allez l'emmener. Mais à force de l'utiliser, hein, je vais vous montrer sur celle-ci, à force, ben ça se place tout seul après. Hein. Regardez, hop, vous voyez, regardez, maintenant je la ferme vraiment en un tour de main. Regardez. Il faut que le tissu s'y fasse. Vous voyez? Ça se plie correctement. Et ici, ça sera le même topo. Mais vous voyez ce qu'on obtient. Des trousses super originales. Super sympa, que vous pouvez décliner à l'infini parce que vous pouvez la faire en jean, en velours, avec toutes les matières que vous voulez et utiliser tout ce que vous avez dans l'atelier. Pourquoi pas le faire avec un crazy? Ça pourrait faire quelque chose d'extraordinaire, mais moi je l'aime beaucoup cette trousse, elle est super originale pour pouvoir y ranger nos petits riens. Donc maintenant je vous retrouve pour le petit mot de la fin, alors à tout de suite. Eh bien j'ai terminé le cours d'aujourd'hui avec une trousse super originale, super rapide à faire, facile, en respectant toutes les étapes que je vous donne, vous y arriverez vraiment d'une main de maître. Hein, donc voilà, et puis franchement elle est super fonctionnelle. Donc là celle-ci il faut qu'elle s'y fasse encore un petit peu, mais pour mettre les crochets je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis même pourquoi pas y ranger les ciseaux, ça peut être quelque chose de super sympa à mettre dans son sac à ouvrage, pourquoi pas. Hein, et pour les stylos aussi, hein, les stylos feutres des enfants, parce que je vais vous montrer quand même qu'on peut mettre des crayons à l'intérieur. Hein. Voilà, regardez. Alors, je vais prendre mon pot à crayon et puis on peut en mettre pas mal. Hein. Regardez. Vous pouvez charger. Hein. Vous voyez ce qu'on peut mettre. Hein. Et puis, vous n'avez plus qu'à fermer. Et puis, le tour est joué. Regardez. Une trousse bien pleine avec plein de crayons, les feutres.
Elle est au bon format parce que j'ai étudié par rapport à mes crayons, pour que je puisse y glisser tous mes crayons. Et puis, bah, j'en suis super fière de cette trousse. Donc voilà, donc, il me tenait à cœur de vous la présenter. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec une nouvelle trousse toujours aussi originale. Je vous souhaite une belle semaine et surtout, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles!